aujourd'hui nous jouons à un jeu de cartes qui s'appelle Decula, par référence à Dracula, évidemment, vous l'aurez compris. Et le titre, c'est un jeu de cartes d'horreur hospitalière, j'adore l'idée. Donc voilà, nous habitons dans un château, nous nous réveillons après un siècle de sommeil dans un château, dans un état déplorable. Et puis on va en fait visiter ce château. Et il va falloir en fait traverser toute notre pioche de cartes, de pièces, pour obtenir le plus de points possible. Donc on va tirer les cartes tout simplement et puis on va voir si on l'achète pour améliorer notre château ou pas. De temps en temps il y a donc des visiteurs qui vont nous coûter de la vie ou voilà, nous poser des problèmes et puis en fait on va gagner si on atteint la fin de la pioche et puis on comptera nos points et puis voilà, c'est un petit jeu sympa. Les cartes ont été traduites bien gentiment par Thomas Garcia et c'est très utile parce qu'il y a un petit peu de texte à comprendre, voilà, et donc vous allez voir, c'est très simple comment on va fonctionner. Alors, il y a plusieurs niveaux de difficulté puisque nous avons des visiteurs qui viennent nous poser des soucis, voilà, ce sont ici ces cartes-là qui ont une flèche en haut à gauche, à droite, je ne sais même plus ma gauche de ma droite. En haut à droite, donc ces visiteurs en fait, eh bien, ils ne sont pas toujours sympas, ils ont des effets quand ils se manifestent. Et puis c'est surtout que ces visiteurs peuvent nous faire perdre la partie puisque nous avons Home Sweet Home, cette carte-là qui, quand elle est sortie en même temps que 3 visiteurs, fait perdre immédiatement la partie. Donc quand Home Sweet Home est dans notre partie, il faut veiller à ne pas jamais avoir 3 visiteurs en même temps, sinon eh bien nous perdons. Voilà, alors pour commencer la partie en mode facile, nous avons, on nous demande de placer le Vengeful Villager, le Hapless Vagabond, avec l'accent français, Furious Farmer, toujours avec l'accent français, Curious Quintrelle, voilà, et on va mettre en fait ces 4 visiteurs en jeu, plus un tiré au hasard, dans mon petit paquet ici, voilà. Et puis, mais j'enlève le reste, j'en ai pas besoin. Alors en fonction de la difficulté, vous avez plus de visiteurs, évidemment. On va commencer la partie, donc ça on va les mélanger ensuite, mais pour l'instant on va les laisser de côté. Et puis on va commencer la partie en fait en choisissant 3 cartes, en tirant 3 cartes et en choisissant une pour mettre dans notre maison. Donc ça je le ferai après, je vais le mettre de côté. Nous allons avoir notre maison ici en bas, les visiteurs au-dessus. Ici, c'est le compte de notre énergie. Donc, au départ, nous commençons avec 2 points d'énergie. À chaque fois qu'on pioche une carte, si on veut la mettre dans notre maison, eh bien, il faut dépenser 2 points d'énergie. Si on ne la prend pas dans notre maison, on regagne 1 point d'énergie. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Alors, on va prendre les 3 premières cartes pour en choisir une. Donc, nous avons Feast for the Beast. Alors, on nous dit, il y a des combos avec d'autres cartes qui sont dans le paquet. La première fois c'est rigolo parce qu'on ne connaît pas les interactions, donc c'est bien. Donc la première carte nous dit que si Fétidler est déjà en jeu, vous devez immédiatement placer cette carte en dessous. Le nombre minimum de tués requis pour Fétidler est alors réduit de 2. Réduit à 2, donc très bien, sauf que Fétidler n'est pas en jeu, donc pour l'instant ça ne m'intéresse pas trop d'acheter cette carte. Ici, j'ai la bibliothèque, labyrinthe. S'il n'y a aucun visiteur dans la zone menace à la fin de la partie, gagnez 2 PV, sinon vous perdez 1 PV, donc les points de victoire, par visiteur dans la zone de menace. Donc ça nous donne ici les points de victoire de cette carte. Je vais peut-être la prendre puisqu'elle est gratuite. Et l'autre, c'était Dribbly Candles. Donc si Noxious Odors est actuellement dans votre zone maison, placez gratuitement la prochaine carte sans flèche que vous tirez dans votre zone maison. Mais Noxious Odors n'est pas là. Donc je vais défausser ces 2 cartes. Le premier tour, je vais garder celle-ci puisqu'elle est gratuite. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir mélanger mes visiteurs et ma carte de Home Sweet Home dans mon paquet de cartes. Et puis, on va pouvoir commencer la partie, évidemment. Voilà, c'est parti. Donc on tire la première carte et on voit ce qui se passe. Roaring Fire, placez cette carte sur le prochain visiteur tiré et ignorez tout texte sur sa carte. Si le visiteur est tué, défaussez cette carte. Donc ça peut être intéressant pour neutraliser un visiteur qui arriverait bientôt. Est-ce que je veux la prendre tout de suite ou pas? Bon non, on va prendre le risque. C'est mode facile, donc il n'y a qu'un visiteur qui doit avoir du texte, celui que j'ai tiré au hasard, les autres n'en ont pas. Enfin bon, on va commencer comme ça. J'ai défaussé une carte, je prends 1 point d'énergie. The Voices, alors ici c'est tuer un visiteur.
Si votre maison contient actuellement Noxious Odors ou Dribbly Candles, tuez-en un de plus. Je peux tuer un visiteur avec cette carte, mais ce petit signe ici avec une petite flèche rouge m'indique que je pourrais le tuer quand je défausserai la carte. Donc je vais l'acheter celle-ci, parce que ça peut être utile de pouvoir tuer un visiteur à un moment donné. Donc à ce moment-là, je défausserai cette carte, je tuerai un visiteur et ça sera très bien. Je vais la prendre, ce qui fait que je n'ai plus qu'un point d'énergie pour acheter la prochaine, donc je ne pourrai pas l'acheter. La prochaine, Sweeping Vista, vaut 1 PV pour chacun des éléments suivants en jeu. Indulgente, mémoire, toujours avec l'accent français, et Fine Vintage. Donc je ne peux pas l'acheter puisque je n'ai pas assez, je défausse, je récupère un point d'énergie. Je continue mon chemin. Opulent de foyer, vaut 3 PV si la Viche Ballroom est également en jeu, donc ça c'est bien parce que ça fait des points à la fin. Tout au moins, je vais la prendre, il faut gagner des points, donc un petit peu je vais prendre des points. Par contre je n'ai plus de points d'énergie, ce qui sous-entend que les deux cartes qui suivent je ne peux pas les acheter. Scratch Scratch, pourtant elle est très bien, elle récupère une carte de mon choix dans la pile de défauts et je peux la mettre en jeu gratuitement, c'est cool, mais je ne peux plus l'acheter puisque je n'ai plus d'énergie, mais ça me redonne un point. Tragic Accident, s'il n'y a pas de carte en dessous de celle-ci lorsque le prochain visiteur est pioché, placez-le immédiatement au-dessous et ne déclenchez aucun des effets. Ça c'est très bien aussi, mais je ne peux pas l'acheter, pas assez d'énergie. Supper is served, placez-la sur n'importe quel visiteur dans la zone menace, il ne compte plus dans le nombre de visiteurs pour l'effet de Home Sweet Home, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là il y a un autre petit symbole qui est un point d'exclamation, et le point d'exclamation c'est un effet instantané. C'est-à-dire que si j'achète cette carte, instantanément, elle va être utilisée, sauf que je n'ai pas de visiteur dans ma zone de menace. Donc pour l'instant, elle ne m'est pas utile. Je vais garder l'énergie. Ah tiens, voilà, mon premier visiteur. Donc les visiteurs, quand il y a une flèche en haut, ça se pose directement, gratuitement, il n'y a pas d'énergie. Voilà mon premier visiteur. Ensuite, là c'est pareil, c'est une carte avec une flèche qui va vers le bas, donc on ne paye pas pour la mettre dans la maison, on la met directement. Donc là, je peux choisir, avec ce mémoire indulgent, je peux choisir soit de défausser cette carte et de piocher à nouveau, ou alors je peux la garder gratuitement et perdre de suite si la prochaine carte piochée est un visiteur. J'adore cette carte, à chaque fois que je le fais, eh ben, je perds de temps en temps. C'est un pari, donc on va tirer la prochaine carte. Si cette carte est un visiteur, j'ai perdu ma partie. Bon, on n'aura pas été loin. Allez, c'est pas un visiteur, c'est pas un visiteur. Non, ce n'est pas un visiteur et donc elle va me rapporter 3 points, elle est super. Donc ici, effet de défausse, mélanger une carte visiteur supplémentaire non vue dans la pioche. Donc vous savez que j'ai mis de côté tout un paquet de visiteurs que je n'ai pas intégrés dans ma partie. Ça me permet, si j'en ai envie, de rajouter une petite difficulté et de prendre une carte supplémentaire de visiteur pour corser un petit peu ma partie. Bon, moi je ne vais pas le faire, je vais passer à 4 points d'énergie et voici le Hall of Mirrors. Déplacer tout visiteur actuellement en jeu vers le bas de la pioche, donc ça me met mon visiteur vers le bas. Je suis pas sûre que j'ai envie parce que si je n'ai aucun visiteur dans ma zone de menace ici à la fin de la partie, je vais gagner des points, donc j'ai pas forcément envie de les ramener tout à fait en bas de la pioche, parce qu'il faudra que je les prenne au dernier moment et je pourrai plus interagir. Fétidler, donc la taverne, la caverne de la bête. Si The Beast est sur cette carte, vous pouvez la défausser au début de votre tour pour tuer tous les visiteurs dans la zone menace. Mais il faut qu'il y ait au moins 3 visiteurs dans la zone. Non, je crois que je ne vais pas jouer la bête. On verra bien. Si on n'arrive pas à s'en sortir comme ça, tant pis. La Viche Ballroom vaut 3 PV si Opulent de foyer est également en jeu. Il est là. Donc celle-ci, je vais l'acheter parce que c'est beaucoup de points à la fin. Donc je vais prendre 2 points ici. Ensuite, voilà un autre visiteur, le Vengeful Villager. Défausser une carte avec un symbole PV rouge de la zone maison. S'il n'y en a pas, défausser n'importe quelle autre carte de la zone maison. Donc là, c'est instantané, hein, donc il faut que je le fasse tout de suite. Il faut que je défausse une de mes cartes. Je vais défausser celle-ci. Parce que celle-ci, elle me rapporte 3 et 3, 6. Et celle-ci, 3, ça me fait 9 points. Donc je vais laisser comme ça. J'espère que vous voyez toujours mes cartes, oui. Ok, ensuite, encore un villageois, oh là là, Furious Farmer, défausser une carte sans symbole rouge, sans symbole PV rouge de la zone maison, s'il n'y en a pas, défausser une autre carte. Alors, mon problème c'est que je suis obligée de défausser celle-ci, qui pouvait me permettre de tuer un visiteur, mais bon, ben voilà, j'aurais dû le faire au tour d'avant, grosse erreur.
J'aurais dû, tout à l'heure, quand j'en avais deux, j'aurais dû utiliser les voice pour en enlever un, mais je ne l'ai pas fait, donc tant pis pour moi. Je perds. Et là, par contre, si Home Sweet Home sort à un moment donné, là maintenant, comme j'ai 3 visiteurs, je perds instantanément la partie. Alors, Home Sweet Home, s'il te plaît, pas tout de suite. Un oratoire sinistre, lorsque vous tirez The Voices, jouez-le immédiatement et gratuitement, mais trop tard. Donc voilà. Pas Home Sweet Home tout de suite. The Testing Room, lorsque Fine Vintage est pioché, placez-le gratuitement dans votre zone maison. Ok. Je ne sais même pas s'il est passé, Fine Vintage, je suis pas sûre. Mais c'est un point de... C'est un off. Est-ce que je prends des points encore? J'en ai 9 déjà. Ouais, je vais la prendre quand même. Allez, il faut prendre des points. 3. Ah ben voilà, le 4e. Ah ben dites donc. Donc là, il ne me fait rien pour l'instant. Mais Home Sweet Home, quoi. Et voilà le 5e. Doit être la cible de tout effet affectant les visiteurs. Si un effet cible normalement plusieurs visiteurs il n'affecte que Sir Tanxalot. Ok. Donc ben, tous mes visiteurs sont sortis. Donc là, je ne peux pas faire grand chose. Hein. Gloating Apparition. Placez-le sur un visiteur. S'il est tué, mettez les 2 cartes de côté jusqu'à la fin de la partie et marquez un PV. Ouais, non. C'est des points. Donc je vais pas prendre les points. Je voudrais bien des trucs pour tuer. Est-ce que j'en ai? Tuer un visiteur. Merci. Donc, Sadistic Contraption. Donc là, je vais... J'étais à 4, donc je redescends à 2. Je vais tuer un visiteur. Donc, peu importe lequel. Ok. Bon, ça ne résout pas mon problème. Hein, j'en ai toujours beaucoup trop. The Beast, si Fétidler est en jeu, placez cette carte dessus, ignorez ce qui suit, mais je n'ai pas, donc voilà. Imposing Portrait, si vous tuez un visiteur avec Gloating Apparition, Gloating Apparition, vous pouvez le placer immédiatement sur un autre visiteur en jeu, mais je n'ai pas, donc je ne vais pas prendre. Je voudrais, est-ce qu'il y en a... Si Home Sweet Home est en jeu, mélangez-la dans la pioche. Sauf que quand Home Sweet Home va apparaître, comme j'ai déjà 4 visiteurs, je vais perdre instantanément. Donc ça ne m'est pas utile. Ok. A Fine Vintage. Supper is served. Affecte maintenant 2 visiteurs, mais je ne l'ai pas. Non. Donc pas la peine. Il n'y a rien d'autre pour tuer Noxious Odor. Si Dribbly Candles est actuellement dans votre zone maison, non plus. Placez gratuitement la prochaine carte sans flèche que vous tirez. Ah ben, je suis au max de mes points d'énergie. Yes Master. Ah, alors Yes Master, il est super. Il va me permettre de tuer un visiteur. C'est cool. Donc, je vais l'acheter. Et je vais tuer immédiatement un visiteur. Ah, bon. Il faudrait encore pouvoir en tuer un. Mais je crains le pire. Trophy Gallery. Vaut 1 PV pour chacune des cartes suivantes en jeu. Un Odd Welcome, Roaring Fire, Speak and Span. Je les ai pas, donc je vais pas prendre la carte. Parler of Persuasion. Alors là, ben voilà, ça c'est cool. Lorsque vous utilisez l'effet de Yes Master, vous pouvez payer 1 d'énergie au lieu de la défausser, ce qui vous permet, en payant de l'énergie, de tuer plusieurs visiteurs avec Yes Master. Sauf que Yes Master est déjà passé et que donc je ne peux pas. Cette carte ne sert à rien. Voilà. Alors, il faudrait que je puisse tuer encore un visiteur avant Home Sweet Home. An Odd Welcome. Placez cette carte sur une carte de votre maison. Elle ne peut pas être ciblée par Vengeful Villager ou Furious Farmer et est immunisée contre les effets de Bad Hair Day. Oui, mais non, ça ne m'intéresse pas puisque les effets sont déjà apparus. Je suis au max. Au début d'un tour, avant de tirer une carte, vous pouvez tuer un visiteur. Ensuite, mélangez cette carte et tous les visiteurs restants dans la zone menace pour les remettre dans la pioche. Alors, au début d'un tour, vous pouvez tuer un visiteur. Ok. Donc celle-ci, je vais l'acheter pour 2. Et au début du tour suivant, donc le tour suivant, avant de tirer une carte, je vais tuer un visiteur. Et je vais reprendre cette carte et prendre les 2 visiteurs restants dans la zone menace pour les remettre dans la pioche. Voilà. Donc je vais les remettre dans la pioche. Il ne me reste plus beaucoup. Normalement, c'est bon, je devrais pouvoir terminer ma partie sans trop de difficultés. Allez, et avec quelques points. Ben voilà, Home Sweet Home. Ouhou, très bien. Alors, s'il y a 3 visiteurs ou plus dans la zone, je perds immédiatement.
Mouldering Boudoir, placez le prochain visiteur tiré sur cette carte. Si un autre visiteur est tiré plus tard, défaussez cette carte et résolvez les deux effets comme s'il venait d'être tiré. Ok, je vais la prendre. Ghastly Display, mélangez deux visiteurs supplémentaires non vus dans la pioche. Vous pouvez placer les futurs tués sous cette carte pour avoir des points supplémentaires. Non, je ne vais pas la prendre. Au début de votre tour, vous pouvez dépenser de 1 à 3 énergies pour mélanger autant de visiteurs de la zone de menace dans la pioche, mais je n'en ai pas. Donc parfait, j'en ai plus pour l'instant. Speak and Spam, prenez une carte sous Tragique Accident, défaussez-la. Vous pouvez la placer sous Ghastly Display à la place. Bon, je n'ai pas le Tragique Accident. Donc vous voyez, il y a plein de combos possibles, hein, c'est super, puisqu'à chaque fois c'est génial. The Clock Strikes 13. Au début de votre tour, regardez les 4 cartes suivantes, remettez-les sur le dessus de la pioche dans l'ordre. Bon, ça, ça va être égal. Là où j'en suis maintenant, j'en ai pas besoin. Voilà le deuxième. J'espère que la dernière, c'est pas un troisième. Je crois pas. Alors, pardon, c'est placer le prochain visiteur tiré sur cette carte. Si un autre visiteur est tiré plus tard, défaussez cette carte et résolvez les deux effets comme s'il venait d'être tiré. Ok. Et le dernier, au début d'un tour, avant de tirer une carte, vous pouvez tuer un visiteur. Ensuite, mélanger cette carte et tous les visiteurs restants dans la zone menace pour les remettre dans la pioche. Mais je vais en rester là puisque j'ai terminé et que je n'ai que 2 visiteurs dans ma pioche, dans ma zone de menace. Donc je ne suis pas... J'ai vaincu, j'ai réussi à me réapproprier mon château. Et j'ai gagné 3, 6, 9, 10 points, ce qui est très bien. Enfin, moi, je me satisfais de peu, hein, donc 10 points, c'est très bien déjà. Voilà, voilà ma petite partie de Decula. Vraiment, moi, je l'aime bien. Voilà, on tourne des cartes, là, c'est super. Il y a des effets très intéressants, selon que les cartes arrivent avant, après, etc. Voilà, un bon petit jeu. Vous pouvez en plus, il y a pas mal de visiteurs supplémentaires avec plein d'effets plus méchants. Donc c'est assez marrant de les ajouter. Bon là évidemment vous avez eu la version simple et rapide. Ici vous pouvez rajouter 5 visiteurs au hasard pour augmenter la difficulté. Et là tout peut arriver évidemment. Voilà, donc ce petit jeu Decula, je vous le recommande, il est bien sympa. En plus avec les cartes traduites, c'est vraiment un plaisir de jouer. Et puis amusez-vous à tourner des cartes, ça change de lancer des dés. Voilà, puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte. Bye bye.